Bonjour mes amis Cancer, ou si vous êtes ascendant Cancer également, ce tirage peut vous concerner. Alors bienvenue donc dans ce tirage du mois de septembre 2023, le tirage de la rentrée. C'est un tirage général qui va vous donner des pistes de réflexion, qui va vous permettre d'allumer les lumières en vous pour trouver votre propre vérité. Donc cela va vous permettre de vous guider. Si ça ne vous parle pas, vous passez, d'accord? Vous ne prenez pas. Vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Merci de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour faire grandir cette chaîne de guidance. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la rentrée pour septembre 2023? Nous avons un état des lieux. Un état des lieux qui montre que pour vous, eh bien, c'est pas facile cette rentrée. Ce n'est pas facile. Vous êtes dans une situation d'ennui. Alors, au travail, vous avez l'impression que les choses n'évoluent plus, que vous avez fait le tour, voire même que l'on abuse de vous. Vous n'en pouvez plus. Voyez, vous avez une personne qui poignarde le dos. Alors, au travail, vous avez soit des collègues qui vous portent préjudice, qui sont toxiques, qui parlent derrière votre dos, soit vous-même, et ça peut être les deux aussi, soit vous-même, vous vous auto-sabotez à rester dans un univers toxique, dans cet ennui qui ne vous permet plus d'évoluer. Vous êtes à l'heure actuelle dans une stagnation, mes amis Cancer. Vous avez besoin de sortir de là. Vous êtes comme pris dans des sables mouvants, d'accord? Donc, c'est très important pour vous de prendre déjà conscience de cette situation limitante, de cette situation bloquante. Pour beaucoup, je vois que c'est dans le domaine du travail. Pour d'autres, c'est aussi dans un domaine plus personnel. Est-ce que dans votre couple, vous n'êtes pas dans une stagnation, un ennui profond? Est-ce que vous n'êtes pas dans des disputes quotidiennes à vous auto-saboter, à vous auto-détruire? Voyez, ça ne peut plus durer. D'accord? Vous avez la carte d'à côté qui confirme, dans cet état des lieux, qui confirme ce que je viens de vous dire, la lutte de pouvoir. Alors, qu'est-ce que c'est que la lutte de pouvoir? Eh bien, voyez l'image qui va avec, parce que en fait, c'est le tirage de l'oracle haut. Vous avez une carte avec un mot, et ensuite une carte avec un dessin. Voyez? Donc, c'est toujours un réel plaisir de voir à quel point, quand je fais les tirages, les images et les mots se correspondent. C'est incroyable. Là, cette lutte de pouvoir, on voit clairement deux camps. Deux camps qui se battent pour atteindre quelque chose. Voyez? Mais si on regarde plus profondément, on se rend compte que si on se place au niveau du centre, on retrouve un équilibre entre les deux parties. Le message est d'arrêter, de passer dans un no man's land, voyez, d'arrêter de lutter contre quelqu'un, contre quelque chose. Voyez, il est temps de passer à une autre méthode. Il est temps de régler les problèmes d'une façon plus douce, par la communication de vos besoins, par une affirmation douce, c'est-à-dire retrouver votre dignité, vous respecter. Voyez, les deux clans doivent absolument rentrer dans une communication centrale. Ok? C'est très important. Vous ne pouvez pas vous sortir de ce contexte si vous n'entrez pas dans la communication. Mais ce n'est pas la même communication que celle que vous pouvez avoir utilisée. Ce n'est pas une communication qui demande des reproches, voyez, du passif-agressif, des pics. Non, non. Là, il s'agit de prendre en considération qui vous êtes et de vous affirmer avec bienveillance et gentillesse. De demander la paix quelque part.
Vous voyez? La paix des parties. Il y a dans la lutte de pouvoir, on trouve le bourreau, le sauveur et la victime. Donc tantôt la victime devient le bourreau, tantôt le sauveur devient le bourreau, et puis on tourne et on change de rôle. Vous êtes tantôt la victime, tantôt le bourreau. Si c'est dans un couple, c'est comme ça. On vous reproche d'être un bourreau, et puis après vous reprochez à l'autre d'être un bourreau, donc vous changez de rôle. C'est ça la lutte de pouvoir, c'est prendre conscience qu'on est dans un cercle vicieux, un tabouret à 3 pieds. Si on décide de quitter le jeu de cette lutte de pouvoir, si on enlève un pied au tabouret à 3 pieds, le tabouret tombe. On décide de quitter le jeu de cette lutte de pouvoir. Prenez conscience de la place que vous avez dans vos disputes, dans vos pourparlers, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle. Qui suis-je? Est-ce que je me victimise? Est-ce que je fais du mal à l'autre? Je suis un bourreau? Est-ce que j'arrive tel Superman et je suis le sauveur? Si vous avez un de ces 3 rôles, c'est que vous êtes dans un jeu de pouvoir. Il est important de sortir de ce jeu de pouvoir, de prendre du recul pour pouvoir être une personne qui s'est détachée de la situation, dissociée de la situation et qui va avoir un regard extérieur. Prenez de la distance, de la hauteur, ayez un regard extérieur. Comme si vous étiez une tierce personne neutre qui donnait son avis, qui voyait cette situation. Ensuite, nous avons la carte du Père avec l'image de la fin, de la mort. En fait, la mort, ça symbolise quelque chose qui se termine ou qui doit se terminer. Pour certains et certaines, vous avez des soucis directement avec votre père. Voilà, il y a quelque chose à régler avec votre père. Alors, ça peut être pour certains le décès de votre père qui vous a énormément affecté. Vous n'arrivez plus à avancer, vous n'arrivez plus à vous identifier. Il est temps pour vous de faire ce deuil et d'avancer vers vous-même. Vous êtes encore sur ce chemin de vie, vous êtes encore dans cette vie et accomplissez-la. Pour d'autres personnes, il est temps aussi, il y a des personnes qui ont besoin vraiment de couper les ponts. Quand une personne est hyper toxique pour vous, combien de temps allez-vous rester la victime? Toujours dans ce jeu de pouvoir, combien de temps? Coupez les liens toxiques avec cette figure du père. La figure du père peut aussi représenter une administration, un travail, une autorité supérieure, une justice, la justice. Voyez? Il est temps que ça prenne fin. Je pourrais vous dire que ça symbolise la fin de quelque chose, mais je ne le sens pas comme ça. Je sens que c'est à vous de prendre conscience que vous devez couper les liens toxiques de cette figure paternelle, autoritaire. D'accord? Ou de faire le deuil de cette personne partie. Vous avez la carte suivante qui parle d'affection. Une affection qui est douloureuse. Et oui, on est encore dans un domaine où vous souffrez en fait. Hein, vous êtes clairement dans un domaine ou plusieurs domaines de votre vie en souffrance par rapport à votre situation dont vous êtes prisonnier, prisonnière. C'est évident. La carte de l'affection, ça peut être un chantage affectif, une personne... Alors, ça peut être une personne carrément pervers narcissique. Hein. Moi, quand je vois ça, généralement, ça me fait penser à des personnes toxiques, pervers narcissiques, borderline, qui font des crises des crises en fait, où vous ne pouvez pas vous en sortir, vous êtes pris dans une espèce de prison affective, vous voyez? Et ça, il est temps aussi de vous libérer de tout ça, vous voyez? Donc le contexte actuel, mes amis Cancer, il est emprisonnant. Il est important pour vous de sortir de tout cela, vous voyez?
il est très important pour vous de sortir de tout cela. Pour d'autres, effectivement, ça peut être vous qui avez peut-être tendance à vous mettre en colère parce qu'on ne vous comprend pas, on ne vous entend pas. Mais oui, mais comment voulez-vous qu'on vous comprenne et on vous entende si vous ne communiquez pas de la bonne façon, dans la douceur, la bienveillance? Vous pensez peut-être que les personnes devraient deviner. Personne ne peut deviner. On ne devine pas ce que pense l'autre. On n'est pas à la place de l'autre. Donc ça vous met en colère, voyez, parce que les choses, elles sont logiques pour vous. L'autre ne comprend pas. Ce qui vous met en colère aussi, c'est le fait de vous sentir pieds et poings liés dans des situations. Vous êtes à cran. Et du coup, ça vous fait vraiment sortir de vos gonds. D'accord ? Donc, pour certaines personnes, c'est un climat affectif toxique. Pour d'autres personnes, c'est vous qui vous mettez dans ce rôle de personne toxique. Comme je vous disais, dans ce jeu de pouvoir, vous avez tendance à être le bourreau. D'accord ? Il ne s'agit pas de passer à la victime. Comme je vous disais, il s'agit juste de quitter ce jeu, de rentrer dans quelque chose de sain. Prenez conscience des choses. Tout ce que vous reprochez à l'autre, par effet miroir, c'est ce que vous vous reprochez à vous-même. Je sens une colère en vous, mes amis Cancer. Détendez-vous. Respirez. Les choses vont se passer. D'accord ? Mais elles ne se passent pas sans que vous fassiez des démarches pour quitter certains contextes. Que nous dit l'oracle Béline maintenant en carte conseil ? Eh oui, dans l'univers donc, où il y a de l'ennui, principalement au travail, vous avez la stérilité. La stérilité vous indique qu'il est temps de passer à autre chose. Cet univers du travail ne vous apporte plus rien et d'ailleurs ça résonne énormément avec le tirage du mois dernier, on était déjà là-dedans, vous voyez ? Vous êtes dans un univers qui vous étouffe, qui ne vous apporte plus les moyens de vous développer. Pourquoi restez-vous ? Pour l'argent, oui, évidemment. Mais qu'est-ce qui vous empêche de mettre en place des démarches pour pouvoir quitter cette entreprise, ce travail, et en reconstruire un autre ailleurs d'une manière assurée, d'une manière bien calculée, bien pensée ? Qu'est-ce qui vous en empêche ? Cette énorme fatigue, cette énorme lassitude, effectivement, mais cette fatigue et cette lassitude ne disparaîtront que quand vous vous mettrez en action. Parce que les petites actions vont donner des petits résultats, mais ces petits résultats vont vous motiver. D'accord ? Donc, stérilité, ça vous confirme bien que le contexte actuel dans lequel vous êtes ne vous apportera plus rien, mes amis Cancer. Plus rien. Stop ! Vous êtes en train de vous faire poignarder dans le dos, vous vous poignardez dans le dos tout seul, vous êtes en train de vous auto-saboter avec ce contexte. Ça peut être aussi dans un couple où ça ne va plus, mais ça ne va plus, c'est avéré de chez avéré, quoi. Ça ne va plus. C'est stérile, ne cherchez pas, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir, ok ? Moi, ça me met dans une émotion de révolte, parce que j'ai envie de vous prendre par la main et vous tirer de cette situation toxique, vous voyez ? Ensuite, la lutte de pouvoir nous parle de trafic. Alors, le trafic, c'est une carte dans ce sens du tirage qui vous indique qu'il y a énormément de personnes autour de vous, mais que vous vous sentez seul parmi les autres, d'une part. Et oui, quand on est tout seul physiquement, on est seul, mais ça va, on est seul. Mais le pire, c'est de se sentir seul parmi les autres. Mais en même temps, vous ne vivrez plus avec ce qu'il y a autour de vous. Allez chercher un univers au fond de vous qui vous correspond. Commencez à y réfléchir du moins, voyez ?
Donc le trafic, ça veut dire aussi tout ce qu'il y a en parlementation, en pourparler, toutes ces personnes qui vont parler. Alors ça peut être derrière votre dos, ça peut être aussi votre patron qui vous en demande trop de contrats, trop de travail, une surcharge de travail qui est démentielle. Voyez, quelque chose qui vous laisse mais complètement pantois, vous n'en pouvez plus de tout ça. Voyez, c'est plus possible. Ce trafic de la vie, ce trafic que vous observez autour de vous qui n'a plus de sens. Quand vous regardez les gens dans la rue, quand vous regardez ce qui se passe aux infos, voyez, tout ça, tout ce trafic, vous en êtes victime et ça vous laisse complètement anéanti. D'accord ? Donc, prenez le temps de retrouver votre calme intérieur pour éviter les embouteillages extérieurs. Vous voyez ? Il y a énormément de choses qui se passent autour de vous. Mais dans le trafic, il y a aussi les choses qui se passent, la fluidité, les choses que vous ne voyez pas mais qui se passent quand même à votre insu, mais positives. Le plan de l'univers qui se met en place. Vous voyez ? Toutes les petites actions que vous avez mises en place depuis des années qui commencent à fleurir à droite, à gauche. D'accord ? Donc ça aussi, il y a un aspect évolutif. Par rapport à la stérilité, le trafic vous informe qu'il y a un moyen d'avancer. Au niveau de la carte de la figure patriarcale ou du père, j'espère que ça ne vous a pas cassé les oreilles, vous avez les passions. Et oui, la passion, les disputes, les combats de l'ego, vouloir avoir raison, vouloir être le plus fort, vouloir dominer, vouloir imposer aux autres qui on est, comment on est. Pour certaines personnes, c'est peut-être mimer son père. Est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir comme votre père ? Pour d'autres personnes, c'est aussi avoir ce côté dominateur, ce côté yang qui est trop prononcé, juste par protection, parce que vous vous protégez. Vous voyez ? Ça peut être aussi, au niveau des passions, des disputes dans votre couple. Vous n'êtes pas dans la bienveillance, dans l'entente, non. Il y a vraiment trop de disputes. Trop de disputes. Alors, je vous parlais de la carte d'après d'un pervers narcissique, quand je vois la carte passion aussi. Méfiez-vous pour certaines personnes. Méfiez-vous de ne pas être avec une personne qui vous manipule, qui abuse de vous. D'accord ? Et pour d'autres personnes, apaisez-vous. Ne devenez pas cette bête féroce. Ok ? Vous voyez, avec passion, on a quand même la carte de la fin. Donc prenez conscience du contexte dans lequel vous êtes. Prenez conscience du feu, de l'incendie qui ravage tout à chaque fois, cette passion. Et apaisez tout cela en conscientisant, vous vous permettez de devenir acteur des choses. Et donc de gérer ce qui se passe. Affection, vous avez la carte du despotisme. Alors voilà, bon. Il y a deux interprétations. Soit vous êtes la personne qui domine et vous essayez d'asservir tout le monde parce que vous voulez vous protéger et vous voulez avoir raison, vous voulez vous protéger parce que vous avez peur en fait de vos émotions. Donc ça peut être ça. Et pour d'autres, eh bien, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous êtes dans une relation affective toxique. Là, il n'y a pas photo. Là, enfin voilà, vous voyez, vous êtes dans une relation affective toxique pour certaines personnes. Prenez conscience de cela. Jusqu'où allez-vous vous faire manquer de respect ? Retrouvez votre dignité. Vous voyez ? C'est juste ça en fait. Qui suis-je en fait ? Est-ce que la personne me respecte ? Est-ce que la personne
m'écoute. Vous voyez? Et puis pour d'autres, ça peut être juste des relations affectives qui sont tourmentées avec des parents, avec des enfants, où vous êtes dans des jeux comme ça de passion, et puis, eh bien, vous êtes complètement soumis en fait, vous êtes complètement soumis à la personne. Pour d'autres, c'est aussi au niveau du travail, hein. Parce que quand on regarde au niveau du travail, on voit clairement que vous êtes, pour certains et certaines, dans un univers toxique, avec des patrons toxiques. On vous impose les choses, on vous demande trop de travail. C'est plus possible, vous n'en pouvez plus, il faut quitter cet univers. Ensuite, vous avez la carte de l'oracle des Médéors qui vous parle d'un blocage karmique. Bon bah voilà, hein. Le karma qui revient, tant que vous n'avez pas résolu cette chose, ce blocage. Il revient. Il revient vous faire coucou. Je suis encore là, de vie en vie. Je suis là. Alors quel est ce blocage karmique? Vous vous empêchez d'évoluer. Vous avez besoin d'aller chercher en vous vos passions, qui vous êtes, d'aller mettre en avant vos qualités. Arrêtez de vous faire exploiter. Sortez de cette grosse fatigue en faisant les choses, en mettant les choses en action. Quels sont vos rêves? Quels sont vos rêves? Où voulez-vous aller? Est-ce que vous avez un endroit comme ça qui vous vient en tête ou vous avez envie de partir? Et si vous avez envie d'y aller, pourquoi? Qu'est-ce que vous allez y trouver là-bas? Quelles sont les émotions, les sentiments que vous allez y trouver? Faites l'analyse de vous-même, mes amis Cancer. C'est en faisant l'analyse de vous-même, en écoutant vos intuitions, vos voix, les signes autour de vous, que vous allez trouver votre chemin. Le blocage karmique, il vient tout le temps, mais s'il vient, c'est pour être débloqué, hein, c'est pas pour vous punir. Le blocage karmique arrive en vous disant, bon, bah, il est encore temps pour toi de trouver la solution pour enlever le nœud. C'est toujours génial quand arrive un blocage karmique, c'est encore une nouvelle chance, d'avancer. Et puis vous avez du coup dans l'oracle de la voix des âmes, la carte de l'apprentissage. Et oui, vous avez énormément évolué dans votre vie. Vous avez appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais vous ne faites pas confiance. Vous ne vous faites pas confiance. Vous avez l'impression que vous êtes toujours en apprentissage, oui, mais avec déjà tout ce que vous avez appris, traversé au cours de votre vie, vous avez vraiment de quoi avancer vers vos rêves, vous révéler, vivre votre vraie vie. Écoutez votre intuition, écoutez vos rêves, écoutez vos guides. Écoutez vos émotions quand elles vous emportent. Je vous dis écoutez, je ne vous dis pas d'être victime. Mais quand vous ressentez une émotion, laissez-la traverser votre corps afin qu'elle puisse vous donner une pensée, un mot, un symbole, quelque chose. Voyez? Vous êtes pleine de ressources. Sauf que vous n'y croyez pas. Vous pensez que la vie, c'est une vraie galère en fait, hein. Vous êtes beaucoup en mode victime, vous pensez que la vie c'est une vraie galère et que vous êtes né pour souffrir. Là, on est dans le karma, on est dans ce nœud karmique. Mais non, non, la vie vous a appris plein de choses et c'est maintenant à vous d'enlever ce nœud, d'avancer. Osez vivre vos rêves, osez partir. D'accord? Ensuite, au niveau du tarot de Marseille, nous avons l'impératrice. Alors oui, voilà, l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui va prendre le temps de bien réfléchir et d'avancer en suivant ses intuitions. Voyez? Sereinement. Elle va poser les choses tranquillement. C'est la manière douce d'avancer. Mais oui, mes amis Cancer, vous êtes des personnes lunaires, vous avez besoin d'avancer sereinement, tranquillement. Ayez confiance, la carte de l'impératrice est là. D'accord? Et le roi de bâton vous confirme qu'il est important de faire attention
à quelque chose. Passer du rêve à l'action, c'est très difficile. D'accord? Mais sortez du rêve. Ne restez pas dans le rêve. Passez à l'action. Vous n'aurez pas les mêmes résultats à 100% que dans vos rêves, mais vous aurez des résultats réels. D'accord? Donc avec douceur et intuition, passez à l'action. Faites le tri entre ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas, mais avancez. D'accord? Avancez dans la douceur. Au niveau de l'oracle de l'amour, eh bien, écoutez, j'ai des belles nouvelles pour vous. Il y a une rencontre. Parce que vous êtes, ou vous allez devenir sincère, bas les masques. Vous avez décidé de vous montrer dans votre vulnérabilité. Vous avez décidé de tomber le masque. Et ça, c'est un gage pour que ça marche, cette rencontre. Ne jouez pas un rôle. Soyez vous-même. Mais soyez vous-même de façon positive et dans la tendresse. Vous voyez? Vous avez la carte de la tendresse qui rappelle l'impératrice. Affirmez-vous dans votre vie, avancez, mais avec tendresse et amour. D'accord? Je pense que pour certaines personnes, vous en avez ras-le-bol et vous râlez beaucoup, vous vous plaignez beaucoup, et vous en pouvez plus. Sortez de cet automatisme de râler. Faites-vous des accumulations de petits bonheurs, de petites joies. Voyez? C'est comme ça que vous allez enlever votre nœud karmique. Et passez à l'action pour réaliser vos rêves. Prenez le temps de bien établir les plans et passez à l'action pour réaliser vos rêves. Et communication. Alors, nous avons la carte conseil du petit oracle de la forêt qui nous parle de renouveau. Comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. Voilà. Mais écoutez, c'est une conclusion magnifique. C'est un renouveau, d'accord? Votre situation actuelle est bloquante. Prenez conscience de qui vous êtes, fiez-vous à votre intuition, avancez dans la sérénité, la douceur, élaborez des plans. Sortez des conflits, connectez-vous à votre cœur et faites un grand accueil à ce renouveau pour débloquer ce karma. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a bien aidé, cette guidance qui est forte, qui est très très forte. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous envoie tout plein d'amour.